Costal Family, moi c'est Sarah, j'ai 26 ans. Moi c'est Simona, j'ai 27 ans. On se retrouve pas, on s'est jamais vu. Hey, la Costal Family. Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans. Moi c'est Simona, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire cette petite vidéo, ce petit vlog pour vous parler de notre road trip à Bali. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le jour J, départ pour Bali. Nous sommes le dimanche 11 mai 2025 et on part avec la compagnie China Eastern Airlines. On en a pour à peu près 11 heures de vol jusqu'à Shanghai où nous allons avoir à peu près 1 heure d'escale. Ça c'est l'équivalent de la bénédiction. Notre escale est terminée, on embarque enfin pour Bali. Dernière ligne droite, on a à peu près 6 heures de vol, c'est long. On n'a qu'une hâte, poser nos valises et kiffer en fait. Et on va à Bali. Welcome to Denpasar Ngurah Rai International Airport. Nous tenons à nous excuser car c'est la première fois qu'on tourne une vidéo et du coup pendant tout le long on regarde pas forcément la caméra. Alors, pour commencer, on est arrivé à Bali. On est parti pour notre première ville qui est près de Uluwatu et de Nusa Dua. Donc on était entre les deux. Là nous venons d'arriver à notre premier logement qui est cette grande et magnifique villa comprenant un salon et cuisine extérieure ainsi qu'une grande piscine. La villa comporte 2 chambres. La première qui est celle de Simona que je vous passe en vite fait vu que les 2 chambres sont exactement pareilles. Et nous avons ma chambre ainsi que ma salle de bain. Je vais vous passer très rapidement sur cette ville. On n'a vraiment pas eu le temps de faire grand chose. Là j'ai accompagné Vodgo, elle va faire son ongle qui s'est cassé. Ensuite je pense qu'on va se faire masser. De toute façon, et regardez les prix s'il vous plaît. Un massage genre full body c'est 8 €. C'est une D, 8 €. Ok, donc là on va manger dans un restaurant. Déjà la devanture elle est archi belle. On va rentrer. Ça se présente comme ceci. L'intérieur archi beau. Archi beau l'intérieur, propre et j'aime beaucoup. Il y a ma go qui est ici. On n'est pas resté longtemps non plus, on est resté 3 jours. Sachez qu'on a eu, moi personnellement j'ai eu le jet lag entre la France et Bali. Le matin, tu es en train de dormir. À midi, tu es en train de dormir. Le soir, tu dors. Dans la nuit, même chose. Mais dit, hein, tu prends ton temps. Mon frère, si c'est toi qui distribue le sommeil, ne m'en donne plus. Ah bon? Oui. Donc, suite à cela, comme les journées sont courtes, bah, on n'a pas pu faire grand chose. Et on a eu des mésaventures qui ont fait qu'on a dû faire, qu'on a dû faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Voilà. Je suis à la recherche de maquillage, étant donné que j'ai oublié le mien à Shanghai. Il faut savoir aussi que nous sommes venus à Bali pendant l'anniversaire de madame. T'es bien toi, tu fais ton anniversaire à Bali. Ouais, t'as vu?
donc séjourné au Dream Sea. Tu m'as emporté la budget. Oh wow! Oh, oh. Si je suis pas la meilleure des copines pour son anniversaire, je lui offre un logement ici. Franchement. Ayez des Sarah dans vos vies en fait. Nous sommes dans notre deuxième logement, petite chambre avec sa salle de bain, rien de ouf, mais vous allez comprendre plus tard pourquoi on l'a prise. Contente? Ouais, trop contente. On n'a fait qu'une seule nuit parce que le prix s'est pas donné. Par contre, vous avez une vue sur la mer. Magnifique vue. Là, vous devez vous dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vue? Mais attendez, soyez patient. La marée est basse pour le moment. C'est quoi l'hôtel? Kulurama. Si vous venez ici, ne prenez pas ce cocktail. Ils ont écrit avec des morceaux de mangue. Il n'y a que nenni. J'ai que du citron vert. Voilà. Bon, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi cette vue, s'il vous plaît, les gars. Look at the view. Oh, magnifique. J'ai envie de crier. C'est trop beau. Ah, on prend notre petit déj face à cette incroyable vue. Imaginez, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj face à cette vue. À couper le souffle. La vue Sachez-le. est magnifique. Les Mais- escaliers aussi sont magnifiques. Pour accéder À au cet Dream hôtel. Sea, vous avez 200 marches. Ici, les marches sont dures. Très dures. Mais on a une belle vue. On voit rien parce qu'il fait nuit, mais on a une belle vue. Mais les marches sont dures, sachez-le. Non, en fait, cet hôtel-là, c'est un piège. Regardez les marches. Là, on a descendu les 200 marches. Maintenant, il faut prendre ces marches-là pour accéder à la réception, au restaurant, tout ça, et aux chambres aussi. Les marches qui mènent à la chambre. C'est-à-dire, c'est des grosses marches comme ça. C'est fou. Oui. Elle est où? Oh là là. Regardez, oui. Hein? Donc voilà, franchement, je vous conseille cet hôtel. Après, faites attention au niveau des chambres parce que vous pouvez avoir des chambres avec salle de bain commune. Voilà, donc faites attention à ça. Après, si ça ne vous dérange pas, bah, allez-y. Donc, pour la deuxième ville, on est parti à Ubud où on est resté 3 jours. Bye. On part. On a fait qu'une seule nuit ici. C'était très bien. J'ai kiffé. Mais malheureusement, on s'en va. En tout cas, c'était... Du coup, là, le programme du jour, on s'en va à Ubud. Ok, on se dirige vers Ubud. On a 2 heures de route. Plus Ubud et sa circulation, genre là-bas, laissez tomber. Il faut savoir que quand on arrive à Ubud, il pleuvait comme jamais. On a Ubud, Ubud il pleut. Voilà. La laboratrice. C'était chiant. Parce qu'en fait, c'est pas des petites pluies comme on peut avoir en France, non. Là, ça coule à flot d'un coup, genre. C'est vraiment une averse. C'est vraiment une averse qui ne s'arrête pas. Ouais. Il pleut depuis qu'on est arrivé. C'est-à-dire depuis... Du coup, ça nous a limité dans nos activités. Aussi, il faut savoir que le logement où on était, donc l'hôtel où on était... Ensuite, on va aller à la chambre.
Voici notre chambre. Oh, bien, ici par contre. Ok, et ici on a la salle de bain. Voilà. Et ici on a notre baignoire. Voilà. Les grades ne venaient pas forcément là-bas parce que, en fait, on n'était pas trop loin de, par exemple, la Monkey Forest. On était à 10-12 minutes. Et du coup, les grades ne voulaient pas prendre la peine de se déplacer jusqu'à notre logement alors que c'est pas très loin. C'est ça. Et ça leur... Ah là 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 là, tu as bègue. 1, 2, 3, 4. Ça leur rapporte rien. C'est ça. Donc le premier jour, on n'a rien fait. Le deuxième jour, du coup, on est parti à la Monkey Forest. Les filles, je suis tombé. Bon appétit. Let's photo you have. Ok. Ensuite, on a fait du quad. On a fini le quad, maintenant on mange. Désolée, j'ai déjà entamé ça. C'est mal doux, hein. C'est grave doux. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. En plus, on avait un guide. Monsieur, si tu passes par là, cœur sur toi. Cœur sur toi. Une pépite, ce monsieur. Franchement. De toute façon, les balinés, je sais pas si on vous appelle comme ça, mais les balinés, des amours. Alors, je trouve que la plupart sont très gentils et surtout, ils sont très patients. C'est le truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont énormément patients. Gentils, patients et hyper souriants.
Tu sais, on n'a pas des gens qui nous font la gueule. Quand tu vois leur visage, ils ont la joie de vivre. Ouais. Et c'est ça qu'en fait, je trouve ça, c'est beau, c'est magnifique. Et on a fait également, je crois que c'était à Ubud, un spectacle qui s'appelle le Keka Dance. Cha-cha-cha, sachez-le. Voilà, c'est juste ça que j'ai retenu. Et personnellement, moi, j'ai pas aimé. Mais après, c'est moi et mon ressenti. Mais je trouve que le Keka Dance, c'était pas la chose à faire, quoi. Après, le Keka Dance, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Vous pouvez aimer comme vous pouvez ne pas aimer. Nous, personnellement, on n'a pas aimé. Keka Dance, c'est libre à vous, libre à chacun. Mais pour nous, c'était pas ça. Voilà. J'ai pris des fruits en dessert. Sarah, elle a pris des fruits en dessert. C'est grave. Ubud, ça a vu. J'aime bien. Par contre, j'ai l'impression que c'est une ville très spirituelle. Bénissez-moi. Elle a dit quoi? Elle a dit ouais, il n'y a pas une église, elle qui va jamais à l'église. Elle voulait aller à l'église, genre. Donc, ouais, non, tout ça pour dire que ça, c'est très spirituel. Mais sinon, j'aime bien la vibe. Voilà. Bon, allez, bisous. Là, ça y est, on rentre à l'hôtel. C'est plutôt toi, fais gaffe. Là-bas, ça glisse, tu te vois. Ouais. On a les mêmes choses. Non, mais. Alors, outfit of this night. All Shein, comme dans la journée. De la robe, au sac, les chaussures. All Shein. Et moi, alors, en petite robe asymétrique avec une petite ouverture à sauce. Mes petites talonnettes Stradivarius, mon sac Coach, mes boucles d'oreilles à sauce. Et c'est tout. Voilà! Mon panneau s'est cassé. Là, on est venu manger au Shura. Franchement, grave mignon. Bon, là, je peux pas vous montrer parce que j'ai mis flash et non, grave mignon, la déco, j'aime trop. Lumière tamisée, tout ça. Donc là, on attend nos plats. On mange, ensuite on rentre parce que demain, on a une activité à faire à 2h du mat. Donc, voilà. Vraiment, je pense qu'on va pas dormir. Hein. Sinon, on ne pourra pas se lever. Je dis que c'est bon.
J'espère qu'il est dégueulasse. Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'espère que le tien est dégueulasse. Ça se voit. Non, je sais pas en vrai. Fruit du dragon, valeur sûre. J'ai goûté un peu la fraise. C'est trop bon. Quelle grâce. Beaucoup. Hello! Say bonjour! Say bonjour! Ensuite, on a fait le Mont Batour, la randonnée du Mont Batour. Je vous explique là, il est 2h18. On a l'ascension du Mont Batour. Donc le Mont Batour, c'est un volcan. Du coup, on va monter ce volcan pour voir le lever du soleil. Enfin, pour essayer de voir le lever du soleil. C'est pas garanti. On attend notre chauffeur. Il était censé arriver à 2h du mat, mais il est toujours pas là. Donc là, on attend. Hello. Donc je disais, là, on attend notre chauffeur, qui n'est toujours pas là. Il est 2h20. Voilà. Sinon, mon outfit, petit gilet, je sais que je vais avoir froid, mais c'est pas grave. Un petit haut, legging et des baskets. Et Simona? Bah moi c'est un haut, un gilet, un t-shirt, un jean et mes petites baskets. On va bien avoir froid en haut. Encore la montée, on aura chaud. Mais en haut, une fois arrivé en haut, on aura hyper froid. Bon, du coup, on s'attrape tout à l'heure. Et là, donc, on est dans la voiture. On se dirige vers le Mont Batour. On va bientôt commencer. Oh mon Dieu. Les gars, on arrive en haut. Et c'est tellement dur. Oh. À 2h du matin. L'excursion est dure. Vous avez 2 heures de montée et c'est intense. Hein. Franchement, si vous n'êtes pas préparé, ne le faites pas. Il faut avoir une bonne condition physique. Et surtout une bonne cardio. Pardon? Une bonne cardio, ouais. Pardon? Une très bonne cardio. Pardon? Oh, monsieur! Non, il faut avoir un bon cardio. Parce que oui, franchement, c'est très 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 intense. La journée d'hier a été vraiment intense. Quoi? Au bout de 10 minutes, j'ai dit c'est mort. Appelez-moi le pompier! Appelez-moi le pompier! C'est mort. Et on a fait maximum, je pense qu'on a fait maximum 20-40 minutes de montée. Et je trouve que c'est pas mal pour nos débuts. Mais après, en fait, il faut savoir que c'est... en fait... A few moments later. On n'est pas sur des terrains plats. C'est vraiment que des montées, des montées, des montées, des montées, des montées, des montées. Il faut savoir où monter, ne pas glisser surtout, ne pas se blesser. Sachez que le guide qui est avec vous, il vous accompagne tout au long. Il vous dit si vous voulez faire une pause, on fait une pause.
Sachez-le. Après, nous, le truc, c'est que du coup, on faisait beaucoup de pauses. Et on a vu que ça impactait le groupe parce qu'on était 4. Il y avait 2 autres personnes avec nous et on faisait tout le temps des pauses. Donc et eux, ils avaient une très bonne condition physique. Ouais. Ça se voit, ils étaient préparés. Ouais. Nous, pas du tout. On s'est dit autant continuer en scooter, du coup, parce que franchement, la montée, c'est vraiment, vraiment rude. C'est ça. En fait, ayez les chaussures surtout qu'il faut, parce que nous, on n'avait pas des chaussures de randonnée. Ouais. On est parti avec des chaussures basiques, des sneakers. Franchement, des New Balance 530. Sachez que la montée est rude, mais la descente aussi. Personnellement, moi, je trouve que forcément, c'était plus facile que la montée. Ok, là on est en train de descendre. Franchement, je trouve la descente elle est facile. Par contre la montée, j'avoue, j'ai pas assumé. Hein. La descente, c'est des trucs comme ça, genre. Franchement, ça va. Je préfère ça que la montée. Et oui, il y a des endroits où ça glisse vraiment. Et sachez-le, vraiment faites attention. Si vous faites cette activité-là, vraiment prenez toutes vos précautions. Une fois que vous êtes en haut, vous avez un repas. Donc vous avez des bananes, des biscuits, quelques fruits. Ils nous ont fait un petit sandwich avec des bananes écrasées. Donc voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose de très protéiné. Enfin, il y a des fruits, énormément de fruits et très peu de snacks. Et franchement, même si l'activité est très très intense, très rude, je vous conseille de le faire parce qu'une fois là-haut, la vue. Et t'as coupé. Magnifique. Sachez-le, on a eu 2 guides. Parce que Est-ce que je dis qu'on a pas... De toute façon, il a dit. Tu es venu mentir, hein? Tu sais? Sachez-le qu'on a eu 2 guides. Tu comprends ça? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Sachez-le qu'on a eu 2 guides. Et franchement, les 2 guides, c'est des amours. Mention spéciale au deuxième. Je sais pas son prénom. Le deuxième. Mais il nous a placés. On est passé avec lui et on a monté et tout. Et il a vu qu'on était fatigués, qu'on était essoufflés. Et lui-même, on a fait des pauses. Vraiment, ce guide-là, je vous dis vraiment que là, c'est vraiment un cœur sur lui. Et honnêtement, on a eu notre meilleur médecin. Vous verrez tout, mais vous allez apprécier ce moment à travers nos vidéos qu'on va vous montrer. Et nous, on l'a très bien vécu. Notre guide, franchement, un cœur sur lui. Franchement, allez-y. Faites le Mont Batour, préparez-vous. Honnêtement, on va pas vous mentir, hein. On crachait nos poumons. Mais en tout cas, c'est une expérience à faire. Faites-le, vous n'allez pas le regretter. Et aussi à la fin, avant de descendre, on a eu le droit à une visite de singes. Sachez qu'aussi il y a des petites sources d'eau chaude, je crois que c'est ça. Derrière, en fait, nous on était placés derrière. Il y avait des petits endroits où on voyait de la fumée s'évaporer, donc de la chaleur. Vous avez ça aussi. Après le Mont Batour, on est parti dans une plantation de café où on a pu voir comment ils font leur café. Plantation de café. So this one is chocolate, cacao. Yeah. So for the cacao, and here we use for chocolate bar. Yeah, for chocolate bar, chocolate drink, and also you can use for make ice cream. But then here we have 2 different type of coffee, cacao. We have red, and we have also green to become yellow. But the red one we used to make a cake. But then here we just mix together red and yellow to make balanced taste. Ok. Yeah. So this is for ginseng. Ginseng you can use for Red Bull Baline. You can use for Red Bull. Okay. Yeah, Balinese Red Bull. Yeah. So
to making mama happy. Papa drink mama happy. Papa silmi mama rada. Karitsa. Ya, karitsa. Kanel. Ah, Yeah, in okay. front is kanel, in Russian is karitsa. Karitsa. Mm. Hello. And here we are still use traditional process. We never use machine. So roasting the coffee per 1 kilogram is around 45 minutes. Yeah. Sorak 5 minutes. Kapre eta. Kapre mulu, comme ça. Sang wine stress, sang bisa pesunan. Okay, you can smile it. After that, we dry, and then we wash again another 10 times to kill the bacteria. After that, we remove the skin like this. Yeah, like this. So we do one by hand. And inside, they have like a second layer like this. And then the bean is not contact with the poo. Yeah, like this. So later, maybe if you want to try luwak coffee, no problem because that coffee is clean and hygienic. Yeah, like this. So this one is luwak coffee and this is Bali coffee. You can see how the different. Yeah. And this is cacao, chocolate, cacao babi. Okay, who's not probat? Un fugute. Ah, Yeah, un fugute c'est un petit peu amer. 100% cacao. Yeah, Pure. 100% chocolat. Finish information here, so please you can go down to try coffee cacao. On a vu l'animal qui produit ce café qui s'appelle le keka. Kekak, non, Ketak. Louak. Louak. Bon. On va vous mettre l'image, vous verrez. So do you know coffee from the animal? Yes. Luwak coffee. Katre kakas kikove. Sami dara gue coffee wimirik. Actually, the animal eat the coffee bean. Yeah, the animal eat the coffee beans because the cherry of the coffee is very sweet. And then just swallow. They swallow only the bean. After that, they have like a fermentasi. Oh, influenza. Later I give. En gros, le café est fait à partir de Sa sa mère. mère. Donc c'est tout ça. C'est le cacao. Le cacao vient à peu près de sa mère. Les gens qui aiment le café, voilà. Et du coup, suite à ça, on a pu déguster. What? On a pu déguster plusieurs sortes de café. So this one is cassava chips or tapioca ya. Maniok. Maniok. Crash test. Thé au humain. Et moi, c'est mocha. Délicieux. Ah, c'est bon. Ça, c'est quoi? Délicieux, mocha. Moi, j'aime pas le café de base. Là, c'est au gingembre. Là, ça me donne envie. Je déteste le gingembre. Hein, donc, ça, c'est lemon grape. J'aime pas du tout. Putain, putain de merde. Oh là là, c'est dégueulasse. Le gingembre. J'aime pas celui-là. Ça, lui, il est bon. Mangoustine et Rosella. Dieu merci.
très sucré. Ça, c'est quoi? Thé à la vanille. C'est Rosella. Thé à la vanille, valeur sûre. Ça, c'est quoi? Noix de coco. Ouais, non. Thé à la vanille, non. Noix de coco. L'archi bon. Là, on a. Je sais pas ce que c'est, mais on va goûter. Ça a le goût du café, quoi. Ensuite, on a. Ça me donne pas trop envie, hein. Bali Coca. Ouais. Bali Coca. Alors là, ça me donne pas trop envie. En fait, ça a le goût du chocolat, mais du chocolat filtré avec de l'eau. Du chocolat que tu filtres. Ok, du chocolat que tu filtres avec l'eau. Et là, t'as le café de Bali. Café de Bali et après t'as le red. Ça, j'ai pas goûté. Thé au citron. C'est dégueulasse, le café de Bali. Café pur, sans le café. Il est bon le thé au citron. C'est ça que t'as pas goûté. Hein. Il y en a un là, j'ai pris. C'est pas les mêmes. Ça, c'est les rayons café, ça, c'est les thés. Ah. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Ah bah oui. Thé gingembre. Et surtout avocado, c'est le meilleur. T'aimes pas? Ça pique, c'est du gingembre. Et on a avocado coffee comme elle a dit, pépite. Là, mes préférés, c'est avocado coffee. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas mal, je crois, pour la digestion. Mais c'est quoi? C'est le red coffee. J'aime pas. J'aime pas. Du coup, on a lui qui est hyper bon, mangostine. Mangostine, Rosella, avocado coffee. Mangostine, pardon. Hyper bon. L'avocado coffee. Pépite. Vraiment pépite. Et on met un pépite. Rosella. Attends, Rosella, c'est quoi? On dirait de l'hibiscus un peu. Et il y avait quoi qui était bon encore? Ah, mocha. Ça, il est bon. Mocha, c'est bon. Non, je sais pas acheter. Thé vanille, c'est bon. Turmeric, c'est quoi? J'ai pas goûté. Curcuma. Thé au curcuma, c'est une pépite. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas envie de goûter, hein. C'est pas au goût de tous. Mais c'est très bon. C'est bon. Mais c'est bien pour un. Je sais que c'est bien pour le bien-être d'un système, je sais pas peut-être. C'est bon. Et ensuite, on a leurs chips. Chips au manioc. Les chips, elles sont balèzes. Pas comme le chips aux bananes qu'on a au en France. C'est bon. On va manger. Voilà. Allez. Bisous. Franchement, les cafés, la plupart, ils sont très très bons. Café été. Très très bon. Surtout qu'on est. Enfin, moi personnellement, je suis pas très adepte du café. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour un café qui s'appelle l'Avocado Café. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. Mais je suis vraiment pas du tout adepte. Je n'aime pas du tout le café. Je suis plus thé que café. Et franchement, voilà. Et sachez-le que on a bien acheté.
Eh oui, Pigeon comme on est, bah, juste Voilà. après on est parti acheter des. c'est ça. Donc voilà pour Ubud. Donc on a eu la Monkey Forest, Mombatour, le quad. Ah, on a aussi fait Tagalaland, les rizières. Outfit of the day, très simple. Qui vient de chez Chine. Robe, sac, jaquette, jusqu'au maillot blanc. À la suivante. Donc moi, moi ça vient de partout. Mon sac vient de chez Bali, d'un magasin de souvenirs que j'ai acheté à Ubud. Ma robe vient chez Naked. Mon bikini vient de chez Bini. Et mes claquettes viennent de chez Primark. Voilà. Regardez la vue s'il vous plaît. La vue. Magnifique. Magnifique. Et vraiment. Genre, j'ai vraiment envie de me jeter ici. À ton âge là, tu ris. Tu sais que ça ne va pas? Tu sais qu'après on va devoir remonter. Sachez-le. On en rigole, mais vous le verrez, hein, vous le verrez. On vous met ça tout de suite. Les gars, on a la poisse, c'est pas possible. Non mais là on rigole, mais vous savez ce qui vient de nous arriver? Donc les gars, je vous disais ce qui vient de nous arriver. C'est une dé. Désolé, on est au soufflé, on vient de monter tout ça là. Mais c'est une dé. Sachez-le, n'allez jamais en claquette. Ne venez jamais Déjà moi en fait depuis tout à l'heure, mon pied il glisse. Et là c'est pas maintenant. Je marche et j'ai perdu l'équilibre. Mon pied il a viré à gauche. Sauf qu'à gauche, c'était de la boue. Voilà, regardez mon pied. Voilà ce qui vient de nous arriver. Elle a voulu se moquer de moi. Bim, karma. Ah, moi, mon karma, il est puissant. Hein. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Regardez ses pieds. En plus, les deux pieds. Ah, mon karma, il est puissant. Moi, je vous le dis. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire là? Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a que nous pour avoir ce genre de galère. S'il vous plaît, je me suis foutue de sa gueule juste 1 minute. Le karma, il est puissant. J'en ai... C'est même pas un pied. J'ai eu les deux pieds. Pouvez-vous m'expliquer? Les deux. Les gens nous regardaient, disaient mais qu'est-ce qui se passe? Choqués. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Les gens, ils étaient choqués. Le but, c'était juste, on est monté, on a pris juste notre boisson. Elle a pris son eau, son coco, parce qu'elle voulait vraiment tester ça. J'ai pris une coco. On va la tester ensemble. C'est parti. Quelle horreur. Quelle horreur. Merde. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé?
J'aime pas du tout. T'aimes pas? Comment ça? Comme c'est glacé là, ça me dit. T'aimes pas le froid? Café glacé. Et au final, elle trouve qu'il n'y a pas de goût. Quel goût? Il n'y a pas de goût. Bien. L'horreur. De base, je l'ai monté pour Le faire, café. Ouais. Mais on s'est trompé d'endroit. Sachez, les rizières, c'était vraiment une aventure très très drôle. On a apprécié, mais c'était très très drôle. Donc là maintenant, après notre galère, on se dirige au Chrétien. Mais elle est où la piscine? Mais oh là là, on n'y est pas encore. Non mais regardez-moi ça. Regardez, je zoome. Vas-y, prends vite la vidéo, j'ai pas. C'est tout pour Ubud. Mais ouais, Ubud, c'est une ville à faire aussi, malgré qu'on n'ait pas eu le temps qu'il fallait. Mais non, c'est une très bonne ville. Donc ensuite, nous sommes partis à Nusa Penida. Sachez que Nusa Penida, c'est une île qui est près de Bali. Donc on a visité cette île, je crois qu'on est resté 2 jours, je pense, ouais, 2 jours. Sachez que l'aller était très très dur. Pourquoi? Le matin même, on a fait mon bateau, donc on n'a pas eu le temps de se reposer, on n'a pas dormi. Et tout de suite après, on quittait l'hôtel pour après prendre notre bateau. On est rentré à 21h, 22h. Bref, entre 21h et 22h. Et on devait sortir faire la randonnée du Mont Bateau à 2h du matin. Du coup, on n'a pas dormi. Donc là, on est KO. On peut même pas rentrer dormir parce que on change de logement aujourd'hui. Donc là, quand on rentre, on récupère nos trucs là, nos bagages. Et on se rend à Sanur pour prendre notre bateau jusqu'à Nusa Penida. Parce qu'on part en bateau. On est actuellement au port, on attend notre bateau. Et voilà, Nusa Penida, on arrive. Non, là j'étais clairement en PLS. J'ai le mal de mer, mais c'est moi aussi que je vais prendre le bateau. Qui m'a envoyé? J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Franchement, là, j'avais qu'une hâte.
arriver au port, descendre du bateau, et j'étais tellement dans le mal. Vers Nusa Penida. Sachez que ça a duré 1h30 voire 2 heures, je crois, le trajet. Il faut savoir que quand vous arrivez sur une île, dans les îles qui sont approximatives proches de Bali, il faut que vous payiez pour entrer dans cette île. On vient d'arriver à Nusa Penida, il fait tellement chaud, et en plus de ça, c'est qu'on est là en marche, on nous fait payer pour rentrer dans la ville, quoi. Donc, on a payé, on est arrivé à notre logement. Et sachez que les routes à Nusa Penida, c'est catastrophe. un calvaire. Catastrophe. Déjà, il n'y a pas assez d'espace pour que 2 voitures puissent passer. C'est très petit. Mais surtout, en fait, il y a des routes, on dirait, ils ne sont pas finalisés. Il y a des endroits où c'est cabossé. Et en fait, parfois, j'ai l'impression que je vais me prendre plus la maison qui est à côté que être bien dans la route. Sinon, en termes d'activité, on a fait du snorkeling. On va en direction du snorkeling pour nager avec les Raymanta. Ensuite, on va à King Beach. Je sais pas comment ça se prononce. La fameuse plage à Nusa Penida. Par contre, Nusa Penida, les routes ici, c'est catastrophique. Et du coup, ouais, on a pu trouver un chauffeur. You see the dolphin. Saya, bende bes kako. Quand je suis une gogotte, je n'arrivais pas à mettre ça. C'est à la dernière minute que j'ai compris. Ça veut dire, quand j'étais sous l'eau, en fait, je m'étouffais, j'avais du mal à respirer. Et honnêtement, alors c'est la première fois qu'on en fait. Et moi, mon ressenti, c'est que j'ai aimé le snorkeling, mais mon corps ne l'a pas aimé. Donc j'ai eu un petit problème, j'ai eu le mal de mer. c'est pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sauf que je n'ai jamais eu le mal de mer. Et sachez qu'on a fait plusieurs spots. Donc en fait, le but qu'on ait fait ça, c'est pour voir les Raymanta. On ne les a pas vus. Mais c'était pour ça qu'on a vraiment fait le snorkeling à Nusa Penida. Nusa Penida est connue pour leur Raymanta. Et on a fait 4 spots, donc ils nous ont emmenés du dernier et après petit à petit on se rapprochait un peu plus du port. Sachez que En gros, elle a fait 2 spots. voilà, j'en ai fait 2 sur 4 premiers et après elle a eu le mal de mer. Moi j'ai pu faire les 4 il me semble, non 3. Ah, t'en as fait 3. J'en ai fait 3, le 4e, ça y est, j'étais fatiguée. En vrai, le snorkeling c'est très bien. Enfin, je m'attendais pas à aimer autant ça parce que j'aime pas quand je sais que je n'ai pas pied. Et honnêtement, là j'ai beaucoup apprécié. Et malgré ce que j'ai eu après, mais je trouve que c'est une expérience que vous devez faire absolument. Ouais, mais non, le snorkeling c'est à faire. Bon, après nous, comme elle a dit, on n'a pas vu les Raymanta. On a pu voir que des petits poissons. C'est déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à Nusa Penida? On a vu la fameuse plage, Killing Beach. Voilà, je l'ai trouvée. Killing Beach, je sais pas comment on dit. La fameuse plage dinosaure, avec le truc en forme de dinosaure.
Là, ils arrivent. Oh, c'est un gros Donc on est parti là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire à Nusa Penida. Bon, après il y a les restaurants. On a séjourné à l'hôtel qui s'appelle Wijaya Cottage. Il y a une plongée d'arrivée à l'hôtel qui se présente comme ceci. Là, on a une petite terrasse, enfin un balcon, terrasse. Ensuite, ici, on a la chambre. Voilà. Un grand lit d'ailleurs, bien climatisé. Là, on a une petite anti-dressing qu'on ne va pas utiliser parce qu'on reste que 2 jours. Et puis ici, on a la salle de bain. Voilà, qui se présente comme ceci. Là, on a les toilettes. Voilà. Et le tour est vite fait. On a un petit frigo dans la chambre aussi. Et voilà. Voilà. Franchement, allez-y, c'est un très bon petit cottage, mais magnifique. Enfin, magnifique. Et la piscine, s'il vous plaît. Une piscine qui a une belle vue en plus. La vue, je vous la montrerai de la piscine parce que là, on ne la voit pas forcément. Notre vue de la piscine, elle est comme ceci. Voilà notre vue. On a la piscine rien que pour nous. C'est génial. Putain, là, il y a un soleil qui tape. On a pu avoir la piscine pour nous, alors que c'est une piscine collective. Nusa Penida, en vrai, c'est à faire, mais les routes, encore une fois, c'est très dur. Voilà. Sachez-le, c'est très dur. Ensuite, on a fait Gili Trawangan. Gili Trawangan, déjà, c'est une île qui se situe à Lombok. Donc, on sort de Bali. On va à Lombok, on a mis au moins 2 heures et quelques pour y aller, je crois. Donc là, ça y est, on change de télé, on change d'île. Pourquoi parce que je sais pas comment tu fais que je vais te dire. Bon, là, on va direction Gili Trawangan. On y reste 2 jours aussi. Là, on est sur la route. Là, on s'en va vers Gili Trawangan. Il fait très chaud. Elle est très belle par contre. On vient d'arriver sur Gili Trawangan. Il faut savoir que Gili, vous n'avez pas de véhicule à moteur. Vous vous déplacez soit en calèche, soit en scooter électrique. Vous n'avez pas de... Ou vélo. Donc, vous n'avez pas de véhicule à moteur. Donc quand on est arrivé, nous on a préféré marcher. on va marcher, c'est pas grave, ça va pas nous tuer. Et j'en peux plus. Et Simona, elle est en PLS là-bas, là. Autant nous souffrir en portant nos bagages que faire souffrir ces pauvres bêtes.
Ouais. Mais après, c'est comme vous voulez. Hein. Nous, on a préféré ne pas les prendre, mais après, si vous voulez les prendre, c'est vous. Libre à chacun. Voilà. Donc, on a séjourné à Gili Tenda. On est enfin arrivé à l'hôtel. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Seigneur, ma valise. Et t'as vraiment la poisse. Doucement. Thank you. Yes. Okay. It's outside. Oh, beautiful. On était proche de tout, des plages, des restaurants, J'aime beaucoup. Franchement, si vous allez à Gili Trawangan, je vous conseille cet hôtel, Gili Tenda. Vous êtes proche de tout. Donc en termes d'activité, on a fait du snorkeling aussi. Pour voir les tortues. Chance d'en voir. On a également vu les statues sous l'eau. Voilà. Et des poissons du coup. Ensuite, on est parti voir les bébés tortues dans leur habitat. Ouais. Sachez que nous, on voulait faire également la libération des tortues, sauf qu'on n'a pas fait, on n'a pas pu le faire. Après Gili, vous n'avez pas grand chose à faire non plus.
Donc on a fait cette activité-là. Ensuite, on a pu se poser dans un cinéma en plein air, le Ashton Cinéma. That's why we're going to kill him. Mufasa has always shown too much restraint when it comes to hunting. And I am king. I'll let anyone tell me where to go, what to do, and even who to marry. There will never be a king like me. Simba, you can't escape your destiny. Just watch. I'm gonna be a mighty king, so enemies. Maybe tomorrow. Tomorrow, 7 o'clock. Franchement, allez-y. Si vous venez avec Litrawagen, allez-y. Les films qu'ils proposent, vous allez les aimer. Et en plus, c'est gratuit. À part la consommation, du coup, vous payez. Mais sinon, si vous voulez juste vous poser pour regarder le film, c'est gratuit. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on est parti... C'est un beach club. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Jump up and get down. Back it up, back it in. Let me begin. Back in the wind, back me back. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Pour ma part. Donc voilà en ce qui concerne Litrawagen. Tu vois? Les gars, je suis trop bien. Alors, un massage de pied, je suis tellement bien. Oh là là, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Ensuite, sachez qu'on est arrivé à 6 domaines. Là, actuellement, on attend pour pouvoir embarquer pour aller à Padang Bay. Ensuite, à Padang Bay, on va prendre un taxi pour aller jusqu'à Sidonen. C'est là-bas qu'on va rester pendant 2 jours. Je suis tellement fatiguée là. Bon, de retour sur Bali. Ça y est, on a quitté Lombok. J'allais me casser la gueule. Par contre, il fait pas de chaud ici, c'est une dé. Il y a un agent qui s'occupe de tout, genre c'est lui qui vous met l'essence et tout. Alors, c'est une petite ville qui se situe, je crois, à 2 heures de Canggu, 2 heures de Denpasar, enfin voilà. Et en fait, c'est un 2h30 de Denpasar. 2h30 de Denpasar. Et sachez-le, là-bas, il n'y a que des locaux. Vous n'allez pas avoir énormément de touristes. C'est vraiment le village des locaux. Après, juste, faites attention, il y a des serpents. Voilà. Après, il y a des c'est la serpents nature. partout. Voilà, c'est la nature. Sachez qu'on
a récité. On a récité. On a logé. On s'est logé. Oh my God! On a logé. Ouais. On a logé au Sinda Inwa. Oh my God! What is that? Sawainda. On a logé au Sawainda Village. De retour à Bali, regardez le temps. C'est génial. C'est génial. On était bien à Gili. Hein. Hello. Je suis en train de faire une vidéo. Bali et ses escaliers. Notre hôtel dans la nature. On a une piscine là-bas, mais voilà. Oula. On vient d'arriver à notre hôtel. Voilà, petite chambre. Hein. Le tour il sera vite fait. Ok. Non. Ouais, elle est la lumière. Bon. C'est pas le meilleur hôtel, mais la vue est là. Voilà, au moins on a une belle vue. Je crois, ou cottage, je sais plus. Sawainda tout court. Vous avez le restaurant en haut. Vous avez une très belle vue sur les rizières. Franchement, je vous le conseille cet hôtel. Franchement, allez-y. Ça vaut le coup. Si vous savez que vous allez à Sidemen pour rester quelques jours, franchement, allez-y. Ce qu'on a fait à Sidemen, donc on a vu les cascades. Oh. Regardez, on peut faire.
ici dans les rues de Philomène. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Philomène, c'est la nature. Une ville qui est passionnée de nature, verdure. Vous trouverez, vous allez être apaisé ici. Et pour moi, c'est le bruit de l'eau. Après ces domaines, il faut savoir que n'y a pas énormément de choses à faire. Donc si vous faites la plupart de vos activités en une journée, je pense que ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé de rester plus. Ouais. À ces domaines. Voilà. Après, vous pouvez profiter pour faire des massages, enfin, vous retrouver. Mais, vous reconnectez, ouais. vous déconnectez et vous reconnectez. Et ouais, en termes d'activité, il n'y a pas grand-chose. Voici Philomène. Comme je vous ai dit, c'est très... Non, ça c'est un truc café. Toast, gelato, toast, café. Oignon confit, champignons, mozzarella. C'est quoi ta boisson? C'est de la passion soda. Pourtant ça avait tellement bien commencé. Oh là là. Ouais. Ah oui, t'as vraiment pris le plat. Bon, allez. J'ai la flemme de manger. Pourquoi ça? Thank you. Pourquoi t'as la flemme? Ils vont me bouffer le dos. Ensuite, après 6 semaines, nous sommes partis à... On recommence. Attends. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Donc, ensuite, après 6 semaines, nous sommes partis à Canggu, où nous sommes actuellement. Ça y est, là on change de ville. On est à Sidemène, maintenant on va à Canggu. C'est notre dernière ville, dernier logement. Ensuite on rentre en France. Et j'ai pas hâte du tout. Bon, je vais revoir mon bébé. C'est le seul avantage. Mes bébés. Et on rentre en France. On rentre en France les gars. On est dépité. Pour Canggu, on a pris cette magnifique villa qui est la Nova Villa. Voilà. Ok, on vient d'arriver à notre villa qui se présente comme ceci. Là, on a un petit coin pour se poser. Voilà. On a notre piscine. Ensuite, ici, on a la cuisine. Voilà, avec tous les équipements. La cuisine qui donne sur ce salon. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ici on a une chambre qui sera la chambre de Simona. Voilà, une grande chambre.
la salle de bain qui est ici. Qui se présente comme ceci. Petite douche. Voilà, grand lavabo. Hi. Voilà. Donc là, c'est la chambre de Simona. Voilà. On ressort. Et puis là, on a ma chambre. Voilà, ici c'est ma chambre. Bon, celle de Simona, elle est plus grande. Mais moi, j'ai vu sur la piscine. Voilà ma chambre. Un petit dressing ici. Et là, il y a ma salle de bain. Qui se présente comme ceci. Voilà, là, j'ai les toilettes. La douche ici. Voilà. On te voit. Hein. C'est ma salle de bain. Voilà. Sachez que Canggu, si vous avez envie de faire la fête, un peu la bringue, c'est la ville à faire. Sachez que nous, depuis qu'on est arrivé à Canggu, on n'a pas visité de temple depuis qu'on est arrivé, sachez-le. Et c'est à Canggu qu'on en a visité un. Donc là, on va visiter le temple de Tanalu. Parce que depuis qu'on est ici, on n'a pas encore fait de temple. Donc voilà, ce sera notre premier temple. Et probablement le dernier, malheureusement. Là, on est sur la route pour accéder au temple. Et avant d'accéder au temple, on a cette petite rue commerçante. Donc voilà. C'est très beau par contre devant là. J'aime beaucoup ce que je vois. Voici le temple de Tanalu. Là, on va traverser un peu le bout de plage, la mer, pour essayer de rentrer à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il va à tout prix faire des photos avec nous. Dua, tiga. Dua, tiga. Dah. Sama ini. Thank you.
C'est le tabalo, je crois, Tanalo. Tanalo, pardon. Tanalo, en fait, c'est un grand temple et vous avez plusieurs petits temples à l'intérieur. Donc, après nous, on a juste vu le grand temple. Vous pouvez aussi profiter d'une purification. On ne l'a pas faite. Si vous le souhaitez. Nous, personnellement, on ne l'a pas faite. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Oui. Donc du coup, on n'a pas pu faire le truc là-bas parce qu'en fait c'est une purification. Et merci mais non merci en fait. Tu te balances de l'eau bénie, tu dois manger un truc, tout ça. Et je respecte ceux qui pratiquent ce genre de choses, mais pour ma part je le ferai pas. Enfin, on ne l'a pas fait trop. Donc voilà, on s'est arrêté ici. Et sinon très joli vue. J'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à Canggu? T'as les serpents. Ah oui, au Tanalo, vous avez des serpents. Vous pouvez, il y a une grotte, genre. Vous pouvez y accéder pour voir des serpents. Hello. Yes. Hello. Okay. You touch them. Can I touch? Yeah, make wish for good luck you. Good luck for business, for family, for career, for baby. That's a baby? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Dès notre arrivée à Canggu, sachez-le, on a juste posé nos bagages, on est resté max 30 minutes, puis après on est parti à un petit club qui s'appelle le Fin Clubs.
tellement maladroite, c'est une dé. En même pas 5 minutes, elle allait tomber 2 fois, wesh. Oh là là. Oh, je suis dead. On a aussi fait des massages. Elle en a fait un à 6 semaines aussi. Oui. On va se ramasser. Moi personnellement, j'ai pas trop kiffé mon expérience parce que j'avais un mec, il a appuyé sur des zones. Pour vous dire, là j'ai archi mal au dos. Donc j'ai pas trop kiffé mon expérience. Bon, après elle a kiffé. Moi j'ai adoré. Ma masseuse avait des doigts de fée. Elle appuyait sur des zones. Alors moi sachez, j'ai énormément mal sur cette zone là et elle a fait que d'accentuer sur cette zone là. Je trouve que c'est hyper inconfortable parce que c'est la douleur, elle appuie, ça fait mal. Mais en fait après c'est tellement agréable. Il n'y a plus cette douleur, il n'y a plus cette pression. Enfin. Et je trouve que les massages qu'il faisait, c'est vraiment, on a pris le full body massage de la tête aux pieds. Si vous venez à Bali, franchement, faites un massage. En plus, c'est pas cher. Là, on a payé 8 €. 8 € pour tout le corps, franchement, faites-le. Après, j'espère que vous allez tomber sur de bons masseurs. Mais faites-le. Ouais. Donc voilà pour Canggu. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. Cash pour rien. La vie de pour rien. On arrive au restaurant où on voulait manger de base. Ils nous disent ouais, la cuisine elle est fermée. Ils nous disent en mode il n'y a que le bar pour boire tout ça qui est ouvert. Ça veut dire on se pose, sauf que nous on veut manger en fait. On ne s'est pas apprêté comme ça juste pour boire un verre. Donc là on voulait aller dans un autre restaurant qui ferme à minuit aussi, sauf qu'en chemin on est tombé sur un restaurant. Du coup on a décidé de se poser là parce qu'on s'est dit on va pas prendre le risque d'aller jusqu'à là-bas. Mais au final ils nous disent la même chose que l'autre. Mais le restaurant où on est posé, j'aime pas. Il y a Sunbelt. Sachez-le, il y a Sunbelt. On est les seuls. Il y a juste un couple qui joue au billard. Et c'est tout. On n'a pas fait grand-chose non plus, mais... Voilà, mais on a beaucoup apprécié. C'est beaucoup reposé aussi. Et en fait, sur notre ressenti de Bali, de tout ce qu'on a fait, c'est une ville à faire. Bali, c'est une ville à faire. Si vous avez envie, avec votre mec, avec votre meuf, ou avec vos potes ou pas, faites. C'est une destination à faire. Vous avez plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre. Et je trouve que c'est très enrichissant et en fait ça change un peu des villes, des pays européens où on a l'habitude. Enfin, je trouve que c'est... Moi personnellement, je me suis sentie en paix, pas stressée, j'étais sereine, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Les gars, ça y est, c'est la fin. Là, on va en direction de l'aéroport, on rentre en France. Franchement, Bali, je vous conseille grave. Ouais. Après, si vous venez, essayez de faire plus de temps, genre, parce que 2 semaines, c'est court.
court, c'est hyper court. Ça passe tellement vite. Plus vous perdez du temps dans les transports, genre si vous changez de logement, tout ça. Donc prenez plus de temps et vous allez kiffer. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce vlog aussi. J'espère que ça vous aura plu. Ça y est. C'est la fin. C'est la fin. Nous rentrons. Ouais, c'est grave la fin. Et j'ai envie de brûler l'avion, je vous jure. Ah là là. On a combien d'heures de vol? 18h, 19h, je sais pas. Ça me saoule déjà. Mais bon, je retrouve mon bébé. Il y a un truc qui va pas me manquer à Bali. C'est la putain de moustique. Putain, ça me crame. Oh, les moustiques ici, c'est une idée. C'est une idée. Je crois que j'en ai aussi sous plus Bon, allez. On revient en souffrance. Question-réponse. Qu'as-tu pensé de ton voyage à Bali? En vrai, j'ai énormément aimé. Après, j'avais une appréhension. Ouais. Parce que je me suis dit, ouais, on est dans un autre continent, c'est pas la même chose que quand on est en Europe, puisqu'on a déjà voyagé ensemble. Et franchement, j'ai énormément aimé. Et j'ai vu des choses, j'ai vu par exemple des rizières. Ouais, c'est pas en France qu'on va voir des rizières. Mais j'ai énormément apprécié. Après, je m'y attendais vraiment pas à cette chaleur. La chaleur, elle est très très lourde. C'est juste ça que je m'y attendais pas. Mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je pense aussi c'est la population. Ils sont très gentils, très heureux, enfin, très serviables. C'est pas des gens aigris que tu vois dans le métro à Paris, quoi. Ça change vraiment de ça. Et la sympathie des gens. Après, on n'est pas tombé sur plein de gens gentils, mais la plupart étaient vraiment très respectueux, genre, enfin voilà. Et je pense que j'ai beaucoup aimé. Bali, c'est... Je pensais pas, hein. On n'a pas eu Bali Belly, hein. Sachez-le. Ouais, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu Bali Belly. On n'a pas eu Bali Belly. Et vous voyez, moi, dès le premier jour, j'étais en train de lui dire, ouais, ah, mais c'est enfin, les premiers jours, je lui disais, oh, c'est bizarre, on n'a pas eu Bali Belly, tout ça. Il me disait, on ne parle pas trop vite. Non, on arrive à la fin du séjour. On ne l'a pas attrapé. J'espère qu'on ne l'aura pas dans l'avion. On l'espère. Ouais, non, on ne l'a pas eu. Donc, point positif. Voilà. On n'a pas eu Bali Belly. Mais en vrai, Bali, j'ai beaucoup aimé. Je me vois peut-être y vivre dans les années à venir, mais voilà. Ok. Pour ma part, moi, ce que j'ai aimé, la gentillesse des locaux, même des touristes, hyper gentils. La nourriture qui est bonne aussi. Pas à emporter, hein. Pas à emporter. Hein. Si vous prenez de la nourriture, mangez sur place. En emporter, c'est pas bon. La nourriture qui est bonne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? Le paysage. Enfin, c'est un tout en fait. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. C'est la première fois qu'on se retrouve face à une caméra comme ça. Donc, on n'est pas très à l'aise. On n'est pas très à l'aise. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve prochainement. Bisous! Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner.